Et si on réalisait que notre personnalité, ce n'est pas quelque chose de permanent, que l'essence même de qui on est, au fond, c'est juste une habitude biologique. Une habitude dont, tenez-vous bien, on pourrait s'échapper. Imaginez, juste un instant, avoir la capacité de ressentir l'avenir, avant même qu'il ne se produise. Non, ce n'est pas de la science-fiction, loin de là. C'est une idée bien plus profonde. L'idée qu'on pourrait conditionner notre propre corps à vivre une réalité qui, pour l'instant, n'existe que dans notre tête. La vraie question, c'est donc, peut-on enseigner à son corps ce que l'on ressentirait dans un futur qui n'est pas encore là ? Ok, mais alors qu'est-ce qui nous bloque ? Pourquoi c'est si dur de changer ? Eh bien la vérité, elle est un peu dérangeante. C'est que notre corps est littéralement accro à nos émotions de tous les jours. Que ce soit la frustration, la tristesse, l'anxiété, notre corps s'y est habitué. C'est comme une drogue, et il en redemande, encore et encore. C'est une idée qui donne le vertige quand on y pense. Ça montre à quel point notre identité peut finir par se confondre avec nos problèmes. Parfois, la souffrance devient tellement familière qu'elle finit par organiser toute notre vie, nos relations, notre façon de voir le monde. Et du coup, changer, eh bien ça devient terrifiant. C'est risquer de perdre un bout de soi, même si c'est ce bout-là qui nous fait souffrir. Et ce piège, il a un mécanisme bien précis. Regardez bien comment ça fonctionne. Tout part d'une pensée familière, toujours la même. Cette pensée mène à un choix presque automatique, on n'y réfléchit même plus. Ce choix, il déclenche un comportement qu'on va répéter jour après jour. Et ce comportement, il crée quoi ? Toujours la même expérience. Qui produit ? Eh oui, toujours la même émotion. Et cette émotion, elle vient nourrir la pensée du début. C'est un cercle vicieux. La boucle est bouclée et on se retrouve au point de départ. Biologiquement parlant, rien n'a changé. Et voilà le point crucial. Au moment où on décide de changer, le corps, lui, il n'est pas d'accord. Il se rebelle. Il envoie des signaux au cerveau pour réclamer sa dose d'émotion familière. C'est un peu comme s'il nous chuchotait à l'oreille. « il serait pas temps de se plaindre un peu là ?» ou « T'as pensé à t'inquiéter pour ça ?» Le corps, il veut sa petite dose de souffrance, parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est une vraie lutte, mais pas contre une substance. C'est une lutte contre notre propre biologie. Bon, alors comment on fait pour briser ce cycle infernal ? La première étape, et c'est là que c'est surprenant, elle ne se passe pas à l'extérieur, dans le monde réel, non. Elle se passe à l'intérieur de notre esprit. Tout l'enjeu, c'est de construire un tout nouveau plein mental. Imaginez que c'est un peu comme installer un nouvel ordinateur. La répétition mentale, la visualisation, c'est comme si on était en train de construire le hardware, le matériel neurologique. On crée de nouveaux circuits, des connexions physiques dans notre cerveau. Et une fois que ce hardware est bien en place, eh bien lancer le software, c'est-à-dire le nouveau comportement dans la vraie vie, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Donc ce travail mental, c'est absolument essentiel, on est d'accord. Mais ça ne représente que la moitié du chemin. Si c'était si simple, tout le monde changerait sans problème, non ? Alors où est-ce qu'elle se cache, cette fameuse clé de la transformation ? Eh bien, elle se trouve dans une dimension qu'on a tendance à complètement ignorer. Et voilà, on y est. Le véritable point de bascule. Le changement ne devient réel, ne s'ancre dans la matière, que lorsque le corps entre en jeu. Penser différemment, c'est une chose, c'est bien. Mais ressentir différemment, là tout change. C'est là que la magie opère. Parce qu'une émotion, ce n'est pas juste un sentiment abstrait, c'est le catalyseur chimique qui va réécrire notre biologie. C'est un concept, mais complètement révolutionnaire. D'habitude, le schéma est simple. On vit une expérience et ensuite on ressent une émotion, logique. Mais et si on inversait complètement la formule ? Si on générait l'émotion en premier ? En faisant ça, on envoie un signal incroyablement puissant à nos gènes. C'est comme si on leur disait « la nouvelle réalité est déjà là, mettez-vous à jour ». On pirate littéralement le système en signalant le changement avant même qu'il ait eu lieu à l'extérieur. Et ça explique parfaitement pourquoi les affirmations positives, toutes seules, ça ne marche pas toujours. L'esprit peut se répéter « je suis en bonne santé » 1000 fois par jour. Mais si le corps, lui, est chimiquement programmé pour se sentir malade, la pensée ne passera jamais. Elle reste bloquée au niveau du mental. Une pensée n'est vraiment acceptée par le corps que si elle correspond, si elle est égale à son état émotionnel. D'accord, donc il faut une émotion pour signaler cette nouvelle réalité au corps. Mais laquelle ? Laquelle choisir ? Il s'avère qu'il y en a une qui est plus puissante que toutes les autres pour ça, pour mettre le corps dans un état de réception totale. Cette émotion, c'est la gratitude. Et ce n'est pas une question de spiritualité, non, la raison est purement biologique. Tenez, regardez ce chiffre, plus 50%. C'est le résultat d'une expérience vraiment stupéfiante. Des gens ont pratiqué la gratitude juste 10 à 15 minutes par jour. En 4 jours seulement, leur corps a produit 50% de plus d'immunoglobuline A. Alors l'immunoglobuline A, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la première ligne de défense du corps, son antiviral, son antibactérien naturel. Une véritable armure immunitaire renforcée par une simple émotion. C'est incroyable.
En fait, la gratitude, ça déclenche une véritable cascade de réactions positives dans le corps. Le cœur, par exemple, se met à battre de façon beaucoup plus cohérente, plus régulière. Et ça envoie un signal de sécurité, de calme au cerveau. C'est un message qui dit au corps « c'est bon, tu peux baisser la garde, tu peux sortir du mode survie ». Et c'est là qu'il peut enfin passer en mode création et réparation. Une seule émotion qui suffit à reprogrammer tout notre système nerveux pour un avenir différent. Mais on pourrait se dire, est-ce que tout ça, c'est plus que de la belle théorie? Est-ce que des personnes, des vraies personnes, peuvent réellement utiliser ces principes pour transformer radicalement leur vie? La réponse, on la trouve dans les résultats qui ont été observés. Et croyez-moi, ils sont spectaculaires. On parle de cas où des aveugles ont recouvré la vue, des sourds ont recommencé à entendre, des gens qui sont sortis de leur fauteuil roulant. Et attention, il ne s'agit pas de miracle au sens mystique du terme. Non, ce sont les résultats logiques, naturels, de l'application d'une formule très précise. Quand le corps est enfin recalibré sur un nouvel esprit, quand il est aligné chimiquement et biologiquement sur une nouvelle conscience, alors des changements profonds, parfois complètement inattendus, peuvent arriver. Alors, quel est leur secret? Qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Il y a 4 éléments clés. D'abord, elles croyaient toutes en une forme d'intelligence supérieure à l'intérieur d'elles. Ensuite, et ça c'est vraiment crucial, elles ont arrêté de blâmer les autres, les circonstances. Elles ont pris la responsabilité totale de leur situation. Troisièmement, elles ont décidé avec une clarté absolue qui elles voulaient devenir. Et enfin, le dernier point, peut-être le plus mystérieux, pendant leur pratique, elles entraient dans un état où elles perdaient complètement la notion du temps et de l'espace. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion qui est à la fois simple et incroyablement profonde. Cette lutte, cet effort de tous les jours pour surmonter son ancien soi, ce n'est pas un obstacle sur le chemin, c'est le chemin lui-même. C'est dans le processus de surmonter que l'on devient quelqu'un d'autre. Alors, on va terminer là-dessus avec une question. Mais ce n'est pas une fin, c'est plutôt un début. Une question qui nous invite à réfléchir non pas à ce qu'on veut avoir dans la vie, mais à qui on pourrait devenir. C'est une invitation à simplement contempler cette possibilité, la possibilité que la meilleure version de soi-même, on ne l'ait pas encore rencontrée.